Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va répondre aux questions qui pourront être à l'examen d'introduction à l'économie. Dans cette série de vidéos, je vais vous donner une liste des questions les plus importantes, à savoir de l'introduction à l'économie. Je vais vous montrer comment répondre à chaque question et je vais vous expliquer la réponse en détail comme ça pour bien comprendre. Alors, on est arrivé à la cinquième question. Donc, la cinquième question dit définir et présenter les différents types de secteurs économiques qui existent. D'accord? Donc, pour répondre à cette question, premièrement, on va essayer de définir qu'est-ce qu'un secteur économique, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire un secteur économique, et par la suite, on va voir les différents types de secteurs économiques qui existent. D'accord? Donc, premièrement, on va définir c'est quoi un secteur économique. Donc, un secteur économique, c'est le regroupement des entreprises qui exercent la même activité principale. C'est-à-dire, un secteur économique signifie toutes les entreprises, le regroupement de toutes les entreprises qui exercent la même activité principale. C'est-à-dire, toutes les entreprises qui font la même activité principale, on peut les classer dans un secteur économique précis. D'accord? En général, il y a trois secteurs économiques, secteur primaire, secteur secondaire et secteur tertiaire. D'accord? Donc, pour le secteur primaire, concerne la collecte et l'exploitation des ressources naturelles qu'on trouve dans la nature. Donc, le secteur primaire correspond aux activités liées à l'extraction des ressources naturelles. Il comprend l'agriculture, la pêche et l'exploitation minière. C'est-à-dire que le secteur primaire regroupe toutes les entreprises qui font ce genre d'activités. C'est-à-dire leurs activités principales, c'est la collecte et l'exploitation des ressources naturelles. Pour vous donner un exemple, pour le cas marocain, c'est l'OCP. L'OCP, ce qu'il fait, c'est l'extraction du phosphate. Le phosphate, c'est quelque chose de naturel, donc ça vient de la nature. D'accord? Donc, rappelez-vous toujours au cas où ça vous demande de donner un exemple, vous pouvez citer le cas de l'OCP. D'accord? Deuxième secteur, c'est le secteur secondaire. Donc, le secteur secondaire, c'est un secteur qui implique des industries de transformation des matières premières. D'accord? Donc, ça correspond aux activités liées à la transformation des matières premières qui viennent du secteur primaire. Il regroupe toutes les entreprises qui prennent des matières premières pour fabriquer et produire d'autres biens. D'accord? Donc, toutes les entreprises qui ont cette activité principale, on peut les classer dans le secteur secondaire. Il y en a plein d'exemples, par exemple l'industrie du bois, par exemple l'aéronautique, l'électronique, par exemple des entreprises, on pourra dire l'entreprise Danone, c'est une entreprise qui produit des produits laitiers à partir du lait. Donc voilà, c'est juste un exemple, il y en a plein d'exemples, mais c'est juste pour petit exemple de l'entreprise Danone. D'accord? Troisième secteur, c'est le secteur tertiaire. D'accord? Donc le secteur tertiaire regroupe toutes les activités, bien toutes les entreprises qui ne font pas partie du secteur primaire ou du secteur secondaire. Donc ce qui reste, c'est les activités de, par exemple, l'assurance, le conseil, les banques, l'enseignement, l'éducation. Donc toutes les entreprises qui font ce genre, qui exercent ce genre d'activité, on peut les classer dans le secteur tertiaire. D'accord? Donc, en général, c'est ça les trois grands secteurs économiques qui existent. J'espère maintenant que vous avez compris la réponse. Si vous avez encore pas compris une partie du cours, j'ai déjà expliqué en détail la plupart des parties d'introduction à l'économie. Donc, vous allez trouver un lien dans la description de la playlist. Et si vous avez encore des difficultés à comprendre et apprendre le français, j'ai déjà expliqué une méthode qui vous permet de parler français couramment en seulement 30 jours. Donc, encore une fois, vous allez trouver un lien dans la description d'une playlist où vous pouvez voir cette méthode. Allez, je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.